l'attendions plutôt en haute montagne à partir de vendredi. Fabio Aru se met pourtant déjà en évidence sur ce critérium du Dauphiné. Seul rescapé d'un groupe parti à l'avant à 15 km de l'arrivée, le vainqueur du Tour d'Espagne 2015 s'est découvert des qualités de rouleur jusqu'alors inconnues et s'est employé pour tenir seul en respect le peloton jusqu'à la ligne d'arrivée. Discret depuis le début de la saison, Fabio Aru remporte son premier succès de l'année 2016 et affiche son état de forme avant d'attaquer les étapes montagneuses ce week-end. Des attaquants à l'appel mardi, Merezou Serrada avait coiffé au poteau tous les principaux punchers pour lever les bras à Chalmazel devant Tony Galopin. Un autre espagnol, Alberto Contador, avait conservé le maillot jaune pendant que Romain Bardet, victime d'une chute dans le final, a fait une croix sur ses espoirs au général. Les punchers battus ont la possibilité de se rattraper ce mercredi, car la présence de la côte de Séchera à 20 km de la ligne pourrait contrecarrer les ambitions des sprinters, à moins qu'ils arrivent à dompter cette bosse de 3 km d'ascension à plus de 8%. Juste après avoir quitté Boin-sur-Lignon, 3 hommes se détachent, Thomas de Rent, Niki Terpstra et Dmitri Claes. L'écart avec le peloton n'excédera pas les 4 minutes. Un trio bientôt poursuivi par 2 Français, Peric Kemener et Cyril Gauthier. Jonction est faite au kilomètre 119. Mais derrière, les Katusha haussent le ton, l'équipe russe imitée par les Giants, les Cofidis et les Lotto Jumbo pour reprendre les échappées. L'écart fond à grande vitesse, les hommes de tête sont repris au pied de la côte de Séchera. Une ascension au cours de laquelle Tony Martin surgit, le spécialiste du contre-la-montre, se lance dans un chrono de 25 km. Mais l'Allemand ne tarde pas à être repris par les contre-attaquants. C'est ensuite à Fabio Aru de se porter seul aux avant-postes dans la descente très rapide vers Thonon-sur-Rhône. Le pari de l'Italien semble fou, mais le vainqueur de la dernière Vuelta ne baisse pas les bras, même si son avance ne dépasse jamais les 15 secondes. Il profite de l'attentisme qui règne en tête de peloton pour mener à bien son projet jusqu'à Thonon-sur-Rhône. Il résiste in extremis au retour en trombe de la meute, avec au final une petite trentaine de mètres d'avance. Le Tour de France, c'est l'objectif principal de cette saison. J'essaie de m'y préparer au mieux. Après, le Dauphiné est une étape très importante pour cette préparation, justement, notamment après notre stage en montagne à Sestrières. Je suis très content de cette victoire aujourd'hui. Je remercie mes coéquipiers, toute l'équipe, ma famille et ma fiancée qui sont toujours à mes côtés. 2 petites secondes d'avance pour le vainqueur du jour, Fabio Aru, sur le peloton des favoris, réglé par le Norvégien Alexander Kristoff. Premier français, Julien Alaphilippe de la formation Ethics Quickstep qui termine 4e. Trop isolé malgré ses efforts dans la dernière montée, Nasser Boigny termine 8e mais conserve son maillot vert du classement par points. Au général, pas de changement, Alberto Contador toujours en jaune devant Richie Porte et Chris Froome. Julien Alaphilippe est également le premier français du général où il pointe à la 5e place. Au programme, ce jeudi, 176 km à travers la Drôme, l'Isère et l'Ain, avant un tour de circuit autour de Belay. Parcours dénué de toute difficulté majeure, voilà donc la dernière chance de briller sur ce Dauphiné pour les sprinters, avant le triptyque alpestre vendredi, samedi et dimanche.